Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 22e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Claude Sigouin, qui prononcera aussi l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. Levons-nous et ensemble, avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Chanter au grand jour. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pas. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta Dans une même foi, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui nous engendre par sa parole de vérité soit toujours avec vous. Rassemblés pour écouter la parole et rompre le pain eucharistique, nous reconnaissons devant Dieu notre besoin d'être sauvés. Que sa tendresse et sa miséricorde nous fassent vivre. Tu es la parole de vérité par laquelle Dieu nous fait naître à la vie nouvelle. Seigneur, prends pitié. Tu nous appelles à ne pas mettre de côté le commandement de l'amour. Seigneur, prends pitié. Tu viens en nos cœurs pour nous rendre purs et inébranlables. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de ce dimanche, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur,
toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans ce discours de Moïse, 3 impératifs résument l'attitude requise au peuple élu. Écoutez, mettez en pratique et gardez. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psalmiste nous décrit le profil du disciple idéal. C'est lui qui séjournera sous la tente du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain.
Saint Jacques nous exhorte à mettre en pratique la parole, car c'est elle qui peut nous sauver. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout et avec l'Alléluia, accueillons la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, comme c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, des carafes et des plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit:
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Car en vain qu'ils me rendent un culte, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Les textes bibliques de la liturgie d'aujourd'hui, en ce 22e dimanche du temps liturgique ordinaire, nous proposent un énoncé commun, un fil conducteur commun dans les 3 lectures bibliques que nous avons proclamées. Quel est cet énoncé? Il se résume en 2 mots. Écoutez la parole. Remarquez que le verbe est à l'impératif. Ce n'est pas optionnel. Il faut agir et obéir à la parole. Il faut agir en conséquence. Alors, que veut dire cette parole de Dieu? La parole de Dieu, au sens biblique du mot, c'est l'accumulation de 73 livres, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a différents genres littéraires. Il y a des commandements, il y a des lois, il y a des prophéties, il y a des événements comme le déluge, et il y a même des romans pour nous faire des leçons à travers le roman. Je pense par exemple au livre de Jonas, je pense au livre de Ruth. Dans le Nouveau Testament aussi, nous avons différents genres littéraires, des lettres, des évangiles, des paraboles, et tout cela comprend ce que nous appelons parole de Dieu. Mais dans l'Évangile, cette parole de Dieu devient une personne. C'est le Christ lui-même qui est parole vivante de Dieu. Et dans l'Évangile, cette parole de Dieu est comme un versement de l'amour trinitaire en chacun et chacune de nous. C'est le Père qui parle, c'est le Fils
qui est le message, et c'est par le souffle de l'Esprit Saint. Écoutez la parole. Alors, que veut dire écouter? Ce n'est pas simplement entendre une parole qui passe d'une oreille à l'autre. Écouter veut dire mettre en application, obéir à la parole, au sens biblique du mot. Même au sens profane du mot, lorsqu'un père ou une mère dit à son enfant « écoute », ça veut dire « fais ce que je te dis », autrement, subis les conséquences. Écouter, au sens biblique, c'est obéir à la parole. Mais l'écoute peut être passive, c'est-à-dire superficielle, artificielle, qui passe d'une oreille à l'autre, sans conséquence, sans nous déranger. Une parole indifférente. Mais elle peut être aussi active. Une écoute active de la parole. En quoi consiste cette écoute active de la parole? Une écoute active de la parole, c'est se mettre tout entier face à face avec cette parole. C'est tout notre être qui est impliqué dans cette écoute. C'est l'intelligence, c'est la bouche et le cœur. C'est ce que nous faisons avec les 3 signes avant de proclamer l'Évangile. Ouvre mon intelligence à ta parole. Ouvre ma bouche à ta parole pour que cette parole soit nourriture en moi et pour que je goûte vraiment cette parole, et ouvre mon cœur pour que cette parole s'enricine en moi. Écoutez la parole. Cela veut dire aussi se décentrer de soi-même pour se centrer uniquement sur Dieu qui parle. C'est faire le vide de soi-même pour se remplir de la parole de Dieu, pour faire le plein de cette parole, qui est nourriture spirituelle. Écouter d'une façon active la parole, c'est faire silence. C'est fermer notre petite enregistreuse intérieure, l'enregistreuse de nos distractions, de nos émotions, de nos imaginations. Il faut fermer cette enregistreuse et dans le silence, accueillir cette parole. Et écouter d'une façon active la parole, c'est aussi faire attention au non-verbal de la parole, des attitudes, du son de la voix, du contexte social, de la culture de l'époque où cette parole a été proclamée. C'est cela vraiment, écouter la parole. Mais que veut dire mettre en pratique la parole? Mettre en pratique, c'est entrer en une relation interpersonnelle avec la parole. Dans la première lecture, on nous dit que cette parole est pour nous intelligence et sagesse. Dans la deuxième lecture avec Saint Jacques, cette parole, elle est douceur. Accueillez la douceur de la parole
semée en vous pour en être sauvés. Et avec le Christ dans l'Évangile, cette parole était obéissance. Écoutez tous et comprenez bien, nous affirme Jésus dans l'Évangile. Alors, tous les textes bibliques nous disent très bien qu'il faut écouter la parole. Écouter la parole, c'est à chacun de nous. C'est un défi qu'on nous propose à chaque jour. Écouter, obéir à la parole de Dieu. Et comment le faire d'une façon parfaite? C'est avec l'aide maternelle de la Vierge Marie. Dans les évangiles, elle nous est présentée comme celle qui écoute et garde dans son cœur la parole et les événements. Et c'est elle qui vraiment écoute la parole, qui lui propose un projet, le projet de mettre au monde Jésus lui-même. Et quelle est la réponse? C'est un projet audacieux, c'est un projet qu'elle accepte avec joie, qu'il me soit fait selon ta parole. Je voudrais vous présenter un texte du pape Benoît XVI, un texte qu'il a écrit par au moins 2 fois dans différents écrits sur la force de la parole mariale. Qu'est-ce que c'est qu'écouter comme la Vierge? Il nous dit que la Vierge Marie est tout à fait à l'aise dans la parole. Elle y entre, elle y sort avec un grand naturel. Sa parole est la parole de Dieu. Sa pensée est la pensée de Dieu. Elle parle avec la parole de Dieu et sa parole provient de la parole de Dieu. Ses pensées sont les mêmes pensées que celles de Dieu. Sa volonté est la volonté de Dieu. De sorte que profondément enracinée dans cette parole, on peut l'appeler la mère de la parole incarnée. Alors, demandons à la Vierge, et on le chante souvent, « Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence, attentive à la parole de Dieu. Amen. » Et maintenant, tous ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et je suis son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Disait la première lecture.
pour que sa parole de vérité continue de recréer le monde, confiant au Seigneur nos frères et sœurs, notre Église, ainsi que chacun et chacune de nous. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il protège le monde de la guerre et des fléaux de toutes sortes, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il se montre proche des femmes et des hommes qui ont l'impression d'être loin de lui, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il nourrisse sans cesse son Église de la parole de vie, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il aide les personnes victimes de violences à guérir leurs blessures, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il garde notre communauté dans la paix et la santé, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Dieu, notre Père, ton Fils Jésus nous donne la parole qui purifie nos cœurs et leur permet de produire les fruits de l'Esprit. Aide-nous à devenir les instruments de ta bonté que tu désires voir se déployer ici et partout dans le monde. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. C'est le moment de collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Vous pouvez aussi donner vos enveloppes pour Haïti. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue et de toute culture. Et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de ta fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux, et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église. Saint le Seigneur. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie ces offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. Au moment d'être la veille de sa passion,
La nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Seigneur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Montréal. Resserre les liens de la charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et nous prions d'une façon spéciale pour Bernadette Saint-Onge, demandée par Pierre Lanouette, pour Samantha Leiva Ramirez, c'est le 35e anniversaire et c'est demandé par sa mère et la famille. Nous prions pour Youssef Ibrahim Aboud, par Giuliano Leroy Rouhana. Et nous prions aussi en action de grâce pour le 25e anniversaire de mariage de Dénocle et Marie-Carole Valsin, par Marie-Carole, et demande de faveur à la Vierge Marie par Lucie Bessette Ayer.
Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et toutes les saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité.
qui nous demande dans l'Évangile, écoutez bien et comprenez bien. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes de nos bénévoles. Merci. Le corps du Christ. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon. Que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Exaltez tous ensemble son nom. Tous ensemble chantons ses merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps. Sa parole au matin vous réveille. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Voici quelques annonces.
Ce dimanche 29 août, nous recueillons votre don pour aider le peuple haïtien durement éprouvé par le récent tremblement de terre. Nous vous remercions sincèrement pour votre grande générosité et pour votre appui indéfectible envers Haïti, ce pays dévasté qui nous tient tant à cœur. Nous souhaitons une année scolaire pleine de réussite aux écoliers et étudiants qui reprennent le chemin de l'école. Nous invoquons la bénédiction divine et la protection maternelle de Marie sur les élèves, les enseignants et les parents. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Rassasié par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous tournons vers la mère de Jésus et notre mère et dans la confiance, plaçons la nouvelle semaine que nous allons commencer sous la protection de Marie, Reine des cœurs. Ô Marie, toi la reine des cœurs, sois aujourd'hui la reine de nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne fin de semaine à chacun et chacune.